Visionnet-Fils fait partie du paysage drummondvillois depuis 85 ans et un de notre plus grands défis était de faire la transition entre ce qui a été et ce que nous souhaitions devenir. Notre vision se devait obligatoirement d'être à long terme, 5 ans de réflexion, 5 acquisitions auront été nécessaires pour réaliser le projet. Le choix de demeurer au même emplacement, très bien centralisé, a été la première grande décision et a engendré le souci de redonner au quartier une certaine quiétude, un environnement visuel plus esthétique et beaucoup plus sécuritaire. Nous avons adopté un principe éco-attitude en choisissant la structure de bois laminé collé, de grandes fenestrations, un mur végétal, un éclairage au DEL, une acquisition de presse à carton pour recyclage, une cour en béton armé plutôt qu'en asphalte, un système d'étiquetage électronique plus performant et plus écologique, en plus d'apporter un soin très particulier à l'aménagement paysager, tous des détails qui reflètent le choix de responsabilité environnementale qu'a voulu adopter l'entreprise. Autre détail important, une entrée spécifique aux entrepreneurs répondant à des besoins très différents de ceux des consommateurs, un entrepôt de services intérieur pour maximiser la qualité des matériaux et celle du service client. Bref, toutes des décisions qui cadrent dans la mission première de l'entreprise, celle d'offrir un service personnalisé, de grande qualité à nos clients et un milieu de vie très agréable pour nos employés. Nous conclurons en disant que nous avons travaillé fort sur la formation de notre personnel, car il est pour nous essentiel qu'il soit très heureux au travail. Après tout, dans la poursuite de notre vision, le personnel représente sans aucun doute le plus bel investissement de l'entreprise. Merci d'être présent avec nous pour cette annonce importante, tant pour la Chambre de commerce que pour Commerce Drummond, cette annonce du 8e colloque de commerce de détail. Écoutez, je vous surprendrai peut-être, peut-être pas. On est l'exemple au Québec au niveau de ce type de colloque-là. On était les premiers à faire un colloque de commerce de détail. Et maintenant, il y a des villes comme Sherbrooke, comme Saint-Hyacinthe et bientôt Granby qui mettent en œuvre le même type d'activité pour aider les entreprises, chacun dans leur milieu. Donc, le but de ce 8e colloque-là, c'est de donner à nos entreprises commerciales des outils, leur donner aussi des éléments de solution pour affronter la dynamique commerciale qu'on connaît dans les années 2000, je dirais depuis 3-4 ans, là, depuis 2012. C'est pas facile, le commerce de détail, mais ceux qui prennent soin au détail, à l'exemple de BMR, s'en sortent de façon assez extraordinaire. Et les détails, ce ne sont pas que une verrière, ce n'est pas que la décoration, c'est aussi des êtres humains et c'est ceux qui travaillent ici. Et moi, quand on m'avait invité à l'inauguration, Richard m'avait parlé de l'importance des employés qui étaient ici, de l'expérience que ces gens-là avaient, de la formation qu'on leur donnait. C'est un peu tout ça qu'on veut transmettre lors de ce colloque-là. Et comme je le disais, BMR est un exemple concret de ce qu'il faut faire pour performer aujourd'hui au niveau du commerce de détail. Je sais que les gens qui, peut-être, il y en a parmi vous, je suis convaincu, qui connaissent M. Carole Alain, qui ont déjà assisté à des présentations de sa part, des conférences. Et laissez-moi vous dire que quand ce nom-là est sorti au sein du comité, j'ai entendu dire, puis aussi moi, quand j'ai vu passer ce nom-là, j'ai dit, ouais, ça, là, à chaque année, il y a un souci d'avoir un conférencier en ouverture qui a du punch, qui est intéressant. Puis cette année encore, on frappe dans le mille, vraiment, vraiment avec M. Alain. Donc, acclamé partout où il passe, c'est sous le couvert de l'humour que M. Alain passera en revue les caractéristiques des 5 générations, de 1901 à 2010, qui se côtoient. Bien que celles-ci aient plusieurs points en commun, l'univers des apparences, le rituel de l'urgence, le culte de l'immédiat, le besoin de réussir, pour ne nommer que ceux-là, la collaboration entre générations est soulevée comme étant un des principaux défis dans les entreprises. M. Alain amènera les participants à s'interroger sur leur propre comportement et proposera des solutions efficaces pour arriver à cohabiter et travailler ensemble. Par la suite, chaque participant aura le choix d'assister à 2 des 4 ateliers proposés sur les thèmes de l'expérience client,
le marketing web, le recrutement et la fidélisation des employés, et le 4e atelier, comment augmenter l'achalandage. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.